tous, on est vendredi midi et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien et que vous faites de bonnes lectures comme d'habitude. Moi, je suis dans un jour un peu fluctuant comme ça parce que j'ai fini hier ma lecture de Magritte et Georgette qui était trop bien. Demain, je commence 7 mètres carrés de Jussi Adler-Olsen. Enfin, j'ai commencouillé, je suis page 21. Donc j'entame vraiment demain la lecture commune avec plein de monde. Et puis ça va être cool parce que c'est le dernier tome et que je veux quand même en savoir plus sur Karl et Assad, même si j'ai loupé 7 tomes, bien sûr, on est d'accord, mais je reprendrai la saga après. Et j'en ai profité pour lire Le voyage d'Ours Lune de Ho. Je crois que ça se prononce comme ça, qui est l'histoire d'une amitié entre une corneille et un petit un ours dans une forêt. Ils se rencontrent et ils vont cohabiter. Au début, je trouvais ça un peu mignon, mais pas dingue. Et en fait, on s'attache. Et j'ai eu un peu peur pour eux, et puis j'ai aimé les suivre, et puis il y a une petite nostalgie, un petit truc un peu triste en fait. Et puis la fin est inattendue, et c'est un one-shot, et ça nous laisse un peu en suspens en se posant la question. J'en ai parlé à Mickaël, Mickaël Brun-Arnaud, qui est donc le co-éditeur de ces éditions-là. Et oui, c'est petit à petit, on s'attache vraiment à eux. Le dessin est simple, voilà. Il y a des humains à un moment donné, que je retrouve peut-être. Le dessin des humains, ils sont où? Je sais plus. Mince. Ah. Bon, il y a des humains, mais sinon c'est surtout la corneille et Ursuline. C'est la collection du Renard Doré, les éditions pardon, du Renard Doré. Ça coûte 9,90 €, je viens de le voir là. Et c'est une histoire complète, c'est un one-shot, donc ça c'est chouette aussi. Et c'est tout mini. C'est très mimi, en fait c'est très mimi, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très très cool. Et j'ai reçu dans la boîte aux lettres un livre que j'avais demandé à Pocket, prenez-moi pour une CO2NE, je ne sais pas si YouTube va me filtrer, si je le dis en entier, de Guillaume Clicquot. Je m'appelle Orane de Lavallière, j'ai 58 ans, j'ai sacrifié tous mes diplômes pour me dévouer à ma famille et à la réussite de mon mari Xavier. Ma mission de mère au foyer accomplie, ce salopard m'a quittée pour une jeunette. Une histoire banale, il m'a prise pour une conne et il avait tort. Endormie par mon confort et aveuglée par mes certitudes de petite bourgeoise naïve et coincée, je n'ai rien vu venir. Xavier m'a détruite. Je me suis relevée. Pourtant, son souvenir m'obsède, son existence me ronge, je me sens impuissante. À moins que... il me tente depuis sa sortie grand format. L'œil de Luciole dans les polars l'a adoré. Bon, j'ai hyper envie de le lire, clairement. Il va dans la palle, là, direct, parce que je l'ai demandé. Il fait 300... ça va. 320... 30 pages, 330 pages. Et je viens de voir que... Ah bon? Ça c'est marrant ça. C'est très marrant parce que c'est Pocket. Et là, ils font une pub pour Fleuve. Alors même si c'est le même groupe, voilà. Mais pas du tout pour le même auteur en fait. Hein, pour Delphine Giraud. Voilà. Est-ce qu'ils en profitent pour cette nouvelle sortie? Je ne connais pas Delphine Giraud. Mais en tout cas, moi, je veux lire Guillaume Clicquot. Voilà. Donc j'ai hyper hâte de le découvrir. Voilà. Je vous laisse là. Je vous reprendrai peut-être ce week-end. Ce long week-end. Qui va quand même être ponctué, enfin la semaine qui s'annonce va être ponctuée par ça. Et a priori en deuxième partie de semaine je lis Zola, Thérèse Raquin. Donc pareil, ça va pas être... Alors celui-là n'était pas dans ma palle. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Donc je ne l'en sors pas. Et Thérèse Raquin n'est pas non plus dans ma palle. Donc je ne l'en sors pas. Donc je fais -0 cette semaine. Mais comme il me reste 7 livres dans ma palle prioritaire, je suis tellement fière. Ça va. Franchement ça va. On est dimanche matin et je vous prends pour vous parler un tout petit peu de ma lecture en cours qui est 7 mètres carrés de Jussi Adler-Olsen. J'ai avancé hier, alors je l'ai sur mon téléphone aussi parce qu'on nous l'a... Enfin, je l'ai sur ma liseuse, je l'ai sur mon téléphone et je l'ai en papier parce qu'Alain Michel nous l'avait envoyé donc en PDF. Donc j'ai pu le lire un peu dans le lit et je suis à la page 175 et je crois que j'ai même avant... Voilà, je suis chez Rose. Et il y a un truc assez rigolo d'ailleurs. Voilà, je vais vous montrer après. Donc je suis page 175 déjà. Sachant qu'il en fait 600. Karl est dans la mouise. Karl est en prison. Parce qu'il est soupçonné d'être complice d'un espèce de trafic qui aurait eu lieu visiblement dans le tome précédent. Il y a une affaire de pistolet à clous. Et on remonte même à l'affaire qui a handicapé son collègue Hardy, que moi j'avais découvert dans le premier tome. On retrouve Hardy ici. Voilà, je vous spoil un peu, mais voilà, je ne vous dis pas tout. Juste, il est là. J'ai été assez surprise et assez bluffée
par la manière dont c'est raconté. Je ne vous dis rien, mais c'est très intéressant. Donc voilà, donc Karl est enfermé et toute l'équipe du département 5 et de la police va faire en sorte qu'il soit bien traité parce qu'il se fait un petit peu agresser. Il menace de se faire tuer aussi par des gens de la prison. Donc on découvre aussi l'histoire qui aurait peut-être un lien avec un autre gars. C'est très très bien ficelé. Il y a moins d'humour pour l'instant que dans les autres tomes. Et en même temps, c'est très sombre hein, parce que Karl est vraiment dans la merde. Donc c'est difficile de faire l'humour avec ça. Assad a grandi, oui, j'apprends des choses sur Assad. Et je pense que c'est dans le tome précédent où on apprend son histoire, parce que les films ont dit que visiblement on en savait plus dans le tome précédent. Donc c'est une enquête pour l'instant assez... Et encore, c'est pas vraiment une enquête, on est vraiment ciblé autour de Karl. Il n'y a pas... du coup, Karl ne mène pas l'enquête, puisque c'est lui qui est la victime peut-être d'un trafic, d'un meurtre, de choses comme ça en fait. Donc voilà, j'en suis là. Je trouve, et je le sais, c'est entièrement ma faute, que je loupe des éléments, bien sûr, parce qu'il m'en reste quand même 7 à lire, et que si j'avais lu les 7, peut-être que je prendrais plus de plaisir à lire celui-ci. Néanmoins, c'est intéressant, addictif au niveau de l'écriture. Ce qui me rebute, moi, c'est de me dire, c'est un pavé de 600 pages. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je le mets sur le téléphone, parce que ça passe plus vite, et sur la liseuse aussi, mais sur la liseuse c'est pas pratique parce que le PDF, enfin ma liseuse est vieille, c'est une Kobo Aura 2e édition que j'ai acheté il y a, au début de Booksta, ça devait être en 2016 je crois, il me semble 2016-2017, donc elle a quand même 6-7 ans quoi, mais elle est parfaite, j'ai pas trop envie de la changer, quoique, en même temps elle marche bien. Donc je sais pas. Et en même temps, les nouvelles ont l'option, je crois, Kobo des livres audio. Et moi, j'ai l'abonnement Kobo. Donc je pourrais tout à fait connecter ma liseuse et écouter mes livres audio via ma liseuse. Avec mes écouteurs, peut-être en Bluetooth. Je sais pas trop. Bref. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je disais? Et puis ma liseuse adapte pas trop bien les PDF parce que c'est quand même écrit tout petit, tout petit. Il faudrait que je vous le montre. Tiens, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc ma liseuse. Vous voyez, la police de caractère ne se grandit pas. Et en fait, là, vous voyez que je suis à 120%. Donc j'ai tout. Et en même temps, je ne peux pas agrandir parce que si j'agrandis trop, j'ai pas tout le texte. Donc je suis obligée en plus de descendre comme un téléphone. Alors que là, j'ai tout le texte, mais c'est vraiment écrit en petit. Je peux peut-être vous mettre... de toute façon, si vous connaissez le principe de la liseuse, normalement on peut augmenter, agrandir les caractères, et là je ne peux pas sur un document PDF. Et je pense que sur les nouvelles liseuses, les documents PDF s'adaptent mieux que sur des liseuses d'il y a 5 ou 6 ans. Voilà, du coup, je passe un bon moment, mais voilà, vraiment ce qui m'embute, c'est le côté pavé. Il me reste 500 pages, et j'ai peur que ça soit long pour une enquête qui ne me passionne pas, parce que c'est ma faute. Je n'ai pas lu les 7 tomes précédents et que probablement je passe à côté de beaucoup d'informations qui doivent être essentielles et hyper intéressantes dans le développement de ce tome-là. Néanmoins, je le lis, je suis contente de le lire aussi, de retrouver Karl, Assad, Rose, que je connais un peu mieux maintenant, mais franchement je vais lire Dossier 64 après je crois, parce qu'il me tente vraiment. Et puis peut-être Celle, parce que vu que c'est l'enquête juste avant, peut-être que je vais apprendre des choses, en vrai. Donc voilà, je me suis mis le petit marque-page, un grand marque-page, vu que c'est un grand livre de Adèle Chat, sur plutôt creepy books. On a Monstre, on a Frankenstein, on a L'Arbre d'Halloween, Le Crime d'Halloween, La Faucheuse, Halloween Night, voilà, donc, le tour d'écrou plutôt marque-page d'Halloween, mais je trouvais que ça collait bien avec l'ambiance de celui-là. Voilà, sinon j'ai commencé Le Chaos dans nos veines de Cécile Cabanach à l'audio. Alors je suis dans 2 polars, audio papier, il faut que je fasse un peu gaffe. Très intéressant, je suis page 84, très intéressant. À voir comment ça se poursuit. Il y a une construction sur 2 doubles temporalités, mais la temporalité la plus vieille, 86, va remonter petit à petit, 89, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc intéressant, flippant. Flippant parce que le rapport mère-enfant est très particulier. Il y a un rapport mère-enfant très malsain, qui me met très mal à l'aise parce que j'ai un enfant, un fils aussi, donc c'est bizarre de dire comment une mère peut faire ça. Bon, bref. C'est très intéressant. Et c'est mon premier l'autrice, donc je suis très contente de la découvrir aussi. Est-ce qu'elle est à l'escargot noir? Je crois pas. Je ne crois pas. Non, je crois pas. Il y a Claire Favant, mais il n'y a pas Cécile Cabanach. Par contre, je crois qu'elle est en dédicace à la Griffe Noire,
mais un jour où je peux pas y aller. Donc, la semaine prochaine, dimanche prochain, il y a Escargot Noir. Je vais m'acheter des livres, mais être raisonnable. Je veux m'acheter un Nicolas Druard, parce que j'en entends beaucoup parler, beaucoup de bien. Nuit Blanche me tentait beaucoup, L'Instinct me tente beaucoup aussi, donc je ne sais pas lequel je le prends. Je vais discuter avec lui, je pense qu'il n'y aura pas trop de monde et que je pourrai discuter. Maxime Girardot, je vais faire dédicacer Je te mens. Max Monehey, je veux absolument prendre Bombe. Ça fait juste 3 ans, je crois que j'ai envie de la lire, elle. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Peut-être Jacques Saucé. Je sais pas. Je sais plus, mais je crois que je voulais en lire un autre. En acheter un autre plutôt, je me rappelle plus. Mais bon, j'ai tout. Je pense que je peux repartir avec 2 ou 3 livres, ce qui n'est pas dingue. Mais par contre, il faut que je me les programme. En sachant que je pourrais peut-être pas les lire tout de suite, mais peut-être plus en septembre. À voir, parce que là, j'ai commencé ma palle de l'été. Et dedans, j'ai mis Nora Hamzaoui. Alors attendez, j'arrive. Donc, La confiserie de Rosie de Jenny Colgan, que je veux lire cet été parce que je vais à la Garden Party Charleston le 1er juin et qu'elle y sera. Et que concrètement, j'en ai d'autres de Jenny Colgan que je pourrais ramener à faire dédicacer. Petite boulangerie du bout du monde, machin truc là. Je vais chercher ça. Il fait quand même 540 pages. Et en fait, je pense qu'avant la Garden Party, je vais m'acheter The Bookshop on the Shore, la petite librairie machin truc, en anglais. D'une part, comme ça je fais dédicacer en anglais, et d'autre part, je lis un livre en anglais parce que ça fait partie de mes objectifs 2024. Je veux lire 2 livres en anglais, et j'en ai pas lu un seul pour l'instant. Ça craint. Et je voudrais lire ça en anglais cet été aussi, peut-être. Ça et The Bookshop. Ensuite, la petite librairie de Riverside Drive de Frida Skyback que j'ai reçue de la part de chez Point. Voilà, j'ai envie. Ensuite, je tente Vampiria parce qu'on m'a dit que ça pouvait vraiment me plaire. Si j'aime pas, j'abandonne. Enfin, j'aurais aucun scrupule. Donc, il faut que ça me plaise. Vraiment, t'as pas le choix, Victor. Si au bout de 100 pages, j'accroche pas, je laisse tomber. C'est un tome 1 en plus. Le pavé de l'été. Les éclats, 912 pages de Bret Easton Ellis, en sachant que il est à l'audio chez Kobo justement, donc je peux tout à fait alterner audio papier. Celui-là que j'ai acheté à Brive 2021, que j'ai commencé, voilà, j'ai lu 29 pages, qui est sorti en poche depuis, que j'avais fait dédicacer, qui me tente grave, mais j'ai plus 35 ans, je vais en avoir 40 maintenant, donc il est un peu temps que je le lise quand même. Et puis je prends des super enquêtes de Murder. Voilà, j'ai commencé la première, c'est trop dur. Je suis nulle. Je suis trop nulle. J'ai commencé la première, je commençais à cocher des trucs et tout. Et puis à la fin, je me dis, mais plein de trucs que j'ai pas, plein d'éléments que j'ai pas. Donc à la fin, il y a des indices, mais ça m'a pas beaucoup aidé. Et je me dis vraiment, c'est le niveau 1, première enquête, donc je suis pas du tout inspectrice en fait. Ça m'a fait rire. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, je vous prends pas demain. Je vous prendrai mardi. Et par contre, Escargot Noir sera dans le prochain vlog. Pas dans celui-là, je pense. Parce que vu que c'est dimanche, que vous ayez le vlog dimanche matin, justement. Puis comme ça, vous aurez Escargot Noir la semaine d'après. On est mardi matin. Je suis toujours dans Jussi Adler-Olsen. Je suis à la page 268. Je le prends avec moi. Vous n'étiez pas très stable. Pardon. Voilà. On va se mettre comme ça. C'est mon PC là. Parce que j'ai des choses à vous montrer. Donc je le prends aujourd'hui. J'espère le finir demain parce que jeudi j'attaque Thérèse Raquin. Donc moins 0 dans la palle hein, pour l'instant, c'est pas très grave. Voici j'ai mis ça, moins 1 dans la palle du coup. Le chaos dans nos veines. Et voilà, il est très bien. Je suis bien dedans. Et je me rends compte que les autres enquêtes sont nommées bien sûr dans 7 mètres carrés. Qu'on retrouve des personnages. J'ai retrouvé Mérette du premier tome. Du coup, ça m'a fait bizarre parce que presque 10 ans se sont écoulés. C'était assez rigolo de la retrouver. Mais voilà, franchement, c'est vraiment bien fichu. Hein. C'est vraiment bien fichu. Alors, je me doute que le tome 9 est très cité dans ce tome 10. J'en ai discuté un petit peu avec le groupe Insta, mais en fait, tous les tomes sont référencés dans ce dernier tome-là. On sent vraiment que c'est la conclusion de la série.
c'est pas grave, j'aurai plaisir quand même à lire les autres tomes, parce que c'est des enquêtes différentes, et même si on a quand même un fil conducteur, j'imagine, avec cette histoire, je vais pas vous le dévoiler, mais il y a un truc, je sais que je passe sûrement à côté de choses, mais c'est pas grave, en tout cas c'est cool. Voilà. Oh, ça bouge trop, c'est pas possible, c'est moi qui bouge trop. Hop. Voilà. Alors, merci beaucoup pour tous les retours que vous m'avez fait dans la dernière vidéo sur votre rapport à la lecture et votre rapport à consommer les réseaux sociaux par rapport à la lecture, à vos choix de lecture, à vos influences livresques, tout ça. Donc merci beaucoup, je prends le temps de répondre à tout le monde et c'est super ces échanges parce que ça me donne envie de rebondir encore et de vous poser d'autres questions. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de sa manière donc, de lire les livres et que maintenant elle est libraire. Et je me posais la question, si vous êtes libraire, bibliothécaire, si vous travaillez dans le monde du livre, quel est votre rapport au livre? Est-ce que vous avez une palle pour le boulot et une palle perso? Est-ce que vous êtes obligé, j'imagine peut-être de lire certaines nouveautés que vous n'avez pas du tout envie de lire? Est-ce que vous êtes libre de choisir vos lectures? Est-ce que vous pouvez lire des livres en avant-première aussi, j'imagine? Donc voilà pour les conseiller, mais si par exemple, j'en sais rien, vous tombez sur la dernière nouveauté d'Amélie Nothomb et que vous ne l'aimez pas du tout, comment vous faites? Après, dans une librairie, on n'est pas tout seul en général, donc il y a peut-être une autre libraire ou quelqu'un d'autre qui pourra le conseiller, mais quoi qu'Amélie Nothomb n'a pas besoin de nous pour lui vendre des livres, enfin de vous non plus peut-être, je sais pas. Enfin si, mais elle vendra des livres de toute façon, avec ou sans libraire. Et du coup, je me posais la question ouais, du rapport à la lecture pour ceux qui travaillent dans le monde du livre. Donc voilà, si vous êtes libraire, bibliothécaire, etc., dites-moi un petit peu comment vous faites ça. Et puis on m'a parlé aussi de danse, enfin on m'a demandé de parler de danse, donc j'en parle un petit peu si vous voulez. Donc je suis prof de danse contemporaine en conservatoire et j'enseigne depuis 18 ans. Ça fait 18 ans que j'enseigne. J'ai une formation classique. J'ai fait, alors j'ai commencé à 6 ans et j'ai fait de la danse classique jusqu'à mes 18 ans. En parallèle, à partir de 15 ans, j'ai commencé la danse contemporaine. Donc entre 15 et 18 ans, j'ai fait classique et contemporain en conservatoire. Et du coup, voilà, j'avais cette double formation-là. J'ai eu mon diplôme à 18-19 ans. Et l'année du bac. Je repassais le bac, parce que j'ai loupé une première fois. Et la deuxième année, c'était l'année et de ma médaille du conservatoire et du bac. Je vous laisse imaginer la pression de l'année. Mais j'ai tout eu. Et après, je voulais faire comme tout le monde, donc je suis allée à la fac. Mais à l'époque, nous étions donc en 2003, le DUG était encore là. Et il n'y avait pas de DUG danse, il y avait une licence danse. Donc moi, je voulais continuer dans le milieu de la danse, mais plus niveau universitaire. Enfin, je ne sais pas trop ce que je voulais faire, mais je voulais à la fac et je voulais faire de la danse. Donc je devais passer par un DUG art avant d'aller en licence, ce qui n'est pas du tout logique parce que quand on est dans la danse, on est obligé de passer soit par un DUG théâtre, art plastique, peinture, je sais pas quoi, histoire de l'art, tout ça. Donc un truc qui n'a pas à voir avec son domaine principal, mais qu'on est obligé de faire parce que finalement, pour accéder à sa licence souhaitée, t'as pas le choix. Donc j'ai pris celui qui me parlait le plus, j'ai pris le théâtre. J'ai fait 1 an en théâtre, j'étais à Paris 8. Et c'était chouette, c'était très intéressant. Ça m'a ouvert un petit peu, faire du théâtre, moi qui étais très très timide, ça m'a changé un petit peu. Et puis après, je me suis dit, bon, tu vois, pourquoi pas, je dis passer le diplôme d'état, parce qu'une deuxième année de fac, c'est bon quoi, ça me gonflait. Mais j'avais quand même de la danse, j'avais 3 heures de danse par semaine à la fac. On avait trouvé des cours avec des copines, des cours de danse. On avait même fait un spectacle et tout, c'était chouette. Et en fait, j'ai passé mon diplôme d'état après, donc j'avais quel âge? 20 ans, donc je suis rentrée en formation à 20 ans et demi. Et j'ai passé mon diplôme à 22 ans, donc je l'ai eu à 22 ans, et j'enseigne depuis. Voilà, en contemporain, comme j'avais une formation classique, j'ai enseigné beaucoup en association, en classique, en moderne jazz, un peu en contemporain, et là je suis vraiment que en contemporain, donc qui est ma matière, ma discipline principale, et voilà, et je continuerai longtemps encore, j'imagine, parce que la retraite c'est pas tout de suite, mais quand on a pour outil de travail son corps, c'est compliqué, parce que, voilà, moi j'arrive, j'ai 40 ans, je sens que les hanches ont changé, que mon dos est différent, que mes trapèzes travaillent aussi différemment. Et je pense, je me dis non, j'enseignerai probablement plus la danse à 60 ans, mais qu'est-ce que je ferais? Alors je fais du pilates, est-ce que dans 10 ans je me forme au pilates? En même temps la danse c'est mon truc quoi. Donc je sais pas trop ce que je fais. Mais voilà, un petit peu pour mon parcours de danse.
Et j'ai loupé l'opéra 2 fois. C'est pas grave, sur le coup j'étais dégoûtée, mais voilà. Donc je suis rentrée au CNR de Paris, qui est maintenant le CRR de Paris, parce qu'avant ça voulait rien dire CNR, Conservatoire National Régional, national de région, complètement stupide. Maintenant c'est Conservatoire à rayonnement régional de Paris, et on avait un spectacle tous les ans, on dansait au théâtre de la ville, 1000 places, c'était trop bien, c'était trop fou, complètement fou. On a des chorégraphes avec lesquels on a travaillé, c'était trop bien, c'était une période très 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 enrichissante. Très dur aussi, et je me rends compte que la rigueur qu'on m'a enseignée, j'essaie de ne pas l'enseigner de la même façon maintenant, mais il y a quand même une rigueur. Il y a quand même une rigueur, en fait, quand tu es dans la danse. Peu importe que ce soit en classique, en jazz, en contemporain, en hip-hop, il faut quand même une rigueur. Donc voilà, après j'essaie d'être sympa avec mes élèves, hein. Je suis pas une martyre, hein, enfin c'est pas une martyre, un tyran avec mes élèves, bien sûr que non, mais j'essaie d'être... Enfin bref, voilà, je suis une prof normale qui enseigne avec rigueur aussi, mais qui fait de l'impro avec les élèves, tout ça, qui leur laisse pas mal de liberté. Donc voilà, donc j'aime beaucoup mon métier, c'est un métier passion. Et je vais pas dire la phrase cliché, je vis pour la danse, mais en fait un peu si, je vis en fait avec la danse. Voilà. J'aime beaucoup les livres qui parlent de danse aussi, mais je suis très critique vis-à-vis de ça. Donc il y en a, finalement, j'en avais parlé dans un précédent vlog, il y a peu de livres que j'ai lus sur la danse, c'était tous des bons livres. Tous ceux que j'ai lus, c'était des bons livres. Mais je crois que je sais choisir aussi. Donc maintenant, je me méfie. J'ai le Aurélie Dupont, là, qu'il faut que je lise, que je me lis peut-être, je sais plus si j'ai dit cet été, non, je crois que je l'ai mis en juin, il me semble. Donc voilà. Voilà pour mon parcours. Alors, je voulais vous parler aussi de ma wishlist, parce que on a parlé donc consommation de livres et le rapport à la lecture. Alors, je sais qu'il y a l'Oliphant de la chaîne L'Oliphant qui avait fait une vidéo il y a 1 an et qui en a refait une là pour parler de son rapport à la lecture et de la façon dont elle consomme les livres. Donc, le chemin en fait entre je vois un livre. Où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va dans la wishlist? Est-ce qu'il va dans la palle? Comment je l'achète? Quand est-ce que je l'achète? Quand est-ce que je le lis? Et une fois que je l'ai lu, qu'est-ce qui se passe? Donc tout un cheminement comme ça très intéressant. Là, j'ai pas le temps de le faire, mais je peux vous en parler rapidement. J'ai une wishlist de 148 livres. C'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Mais je suis contente parce que c'est une wishlist. C'est pas ma palle, en fait. Et donc, moi, je sais que je voudrais que ma wishlist devienne ma palle. En fait, je voudrais que ma librairie de quartier soit ma palle. Que je finisse un livre en disant, tiens, je vais aller en librairie. J'ai cette chance-là, je sais, j'habite en ville, dans une grande ville, à côté de Paris, et du coup, j'ai la chance de pouvoir aller en librairie régulièrement et me fournir en livres régulièrement aussi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et je comprends tout à fait ceux qui commandent par internet, ceux qui commandent par Amazon, parce que voilà, moi j'aime pas Amazon parce que j'ai pas l'utilité de commander par chez eux, donc j'essaie de passer par une librairie indépendante. Mais je comprends tout à fait, je jette pas la pierre, et même si je critique Amazon, je sais que c'est une solution de facilité pour beaucoup, et j'aimerais que je me fournisse directement chez ma libraire en fait. Donc j'y vais, et je me dis, tiens, j'ai plus rien à lire, et si je lisais ça? Voilà, donc ça serait trop bien. Mais c'est compliqué, parce que quand on reçoit des SP, forcément, on n'a jamais la palle à zéro en fait. Sauf si vraiment j'envoie un mail à toutes les maisons d'édition en disant, arrêtez tout, j'en veux plus. Je peux pas faire ça, c'est pas possible. Enfin, effectivement, c'est un confort. Après, moi, je fais le choix aussi, quand je reçois les catalogues, de soit me dire « Ah, celui-là est trop bien !» Oui, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de le lire? Non. Donc, je ne commande pas, ou j'en commande un de temps en temps. Je reçois le catalogue Pocket. Catalogue Pocket, quand même, n'importe qui aimant les livres qui reçoit un catalogue Pocket pourrait dire « Oh, c'est vrai, je peux commander tout ce que je veux !» Dans la limite du raisonnable. Là, j'en ai demandé un. Voilà, c'est tout. Et je sais que c'est celui que je voulais. Je sais que Pocket très gentiment m'en envoie, donc je ne vais pas en plus en demander d'autres. Ça sert à rien, j'ai pas besoin. Donc voilà, et concrètement, les catalogues, c'est pareil, 10-18, j'ai commandé le nouveau True Crime qui sort début juin, et c'est tout. Mais il y en a plein qui me tentent. Oui, évidemment, mais ils seront toujours là dans 1 an, ils seront toujours là dans 5 ans. Donc concrètement, si je veux les lire, ils seront toujours là. J'ai pas besoin de les lire, enfin de les avoir maintenant en fait. Maintenant, je suis plus dans ce raisonnement-là. Avant, au début de Bookstar, je sais que des fois j'allais chez Gibert, et je me rappelle d'une fois où j'avais acheté 9 livres chez Gibert. Je ne trouvais pas ça énorme. J'étais trop contente d'avoir plein de livres à lire. Et je les ai lus au fur et à mesure, et j'ai tout lu finalement. Mais aujourd'hui, ça me stresserait d'en acheter 9 d'un coup. Bon, quand je vais en salon, c'est différent. Mais acheter 9 livres, sur le coup, ça fait trop plaisir. Et puis après, tu fais « Oh mon Dieu, faut que je les lise !»
Donc j'ai une espèce de pression maintenant. C'est comme ça, hein, je le ressens comme ça, et c'est propre à chacun, mais voilà, j'ai pas envie. Donc là, ma petite palle, elle va bien, je la vois. En fait, j'ai 6 livres officiellement dans ma palle, mais là, j'ai une étagère, j'en ai 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai 15, mais dans ces 15-là, il y en a plein qui sont dans la palle non prioritaire, en fait. Et au-dessus, j'en ai là aussi, cette palle non prioritaire a beaucoup diminué aussi, en sachant qu'il y a des livres qu'on m'a offerts très gentiment, que j'ai envie de lire, mais vraiment pas maintenant. Donc ça fait partie de la palle non prioritaire. J'ai un livre que j'avais acheté qui s'appelle Sarah, S.A.R.R.A, je crois, c'était Estelle qui l'avait reçu, qui avait adoré. Je sais que je vais le lire, mais pas maintenant. Le bouc émissaire de Daphné du Maurier qui appartenait à ma mère ou à ma grand-mère, une vieille édition des années 50, je vais le lire, en sachant que la traduction n'a pas changé, donc ça c'est bien, mais pas maintenant. Bon bref, il y en a plein, mais ma palle non prioritaire est pour ça. Ma palle non prioritaire, c'est les livres que je veux lire. J'ai déjà fait un tri, hein. Je veux tous les lire, mais pas maintenant. C'est mon mot d'ordre. Et donc ma wishlist se compose de 148 livres que je vais vous montrer tout de suite. Donc moi je suis sur Livre Addict depuis très longtemps maintenant. Depuis quand? C'est écrit peut-être. Ouais, hey, hey. Voilà, voilà. Et donc, j'ai une wishlist de 148 livres. Alors, je vous passe tous les titres sans forcément les commenter. Si jamais vous en voyez, ou vous vous dites « Oh, celui-là, c'est le coup de foudre assuré, tu vas adorer, il faut absolument que tu le lises. » Bon, je peux me le mettre en haut de la wishlist, en sachant que ça, c'est vraiment la wishlist par ordre alphabétique. Tout me tente. Alors, Apprendre si par bonheur, je l'ai, puisque je l'ai emprunté. Oh, celui-là, mais je le veux trop. L'histoire des sœurs Brontë, celui-là je le veux, celui-là je les veux tous, hein, de toute façon. Ça, je vais retenter Joyce Carol Oates parce que j'étais passée à côté de... Comment il s'appelait le martyr américain, là. Le livre des martyrs américains, j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Voilà, alors vous voyez aussi qu'il n'y a pas que des nouveautés. Hein. Il y a des vieux livres, entre guillemets. Il y a des nouveautés aussi, mais... Voilà. D'ailleurs, ça va peut-être vous donner des idées. Ça, c'est le 2e tome du Anne Perry que j'avais lu qui s'appelait Dans l'œil du cyclone, je crois, qui était trop bien. Oh, celui-là, ça fait combien d'années qu'il est dans la wishlist? Je ne sais pas, mais ça fait au moins 6 ans, quoi. 5 ou 6 ans, je pense. Et puis, il y en a que probablement vous n'avez jamais vu passer. Et tant mieux, parce que effectivement, ça va peut-être vous donner des idées. Celui-là, je l'ai vu chez Séverine. Il y a longtemps, quand il est sorti, même en grand format, je crois, 2017. Donc voilà, Dirty Weekend. Mais Dirty Weekend, ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Avant que Séverine en parle, en fait. Voilà, je parlais de Dragon Rouge ce week-end sur Insta, mais je pense qu'en fait, je vais lire Le Silence des agneaux. Celui-là, Enterrez-moi sous le carrelage, c'est B.I. Moutmout qui en a parlé, Clémence, qui me l'a conseillé, qui m'a dit qu'il était complètement fou, ce bouquin. Celui-là a l'air trop bien aussi. Firmin, parce que c'est un livre qui parle de livres, il avait l'air trop chou. Celui-là, il me tente aussi. Celui-là aussi, Ophélie Cohen, il me tente. Celui-là, à fond. Celui-là aussi me tente beaucoup. Je crois que c'est Héloïse qui m'en a parlé. Si tu passes par là, Hello the Jungle. D'ailleurs, Hello the Jungle a un podcast qui s'appelle La Jungle des mots, qui sort là, qui vient de sortir. Elle a fait un teaser. Donc, si vous voulez un nouveau podcast, guettez La Jungle des mots. Houston. Voilà, Ida, celui-là aussi, on me l'a conseillé. Celui-là aussi, grave. Celui-là, il me tentait pas mal quand je l'avais vu à la grande librairie. Il avait l'air assez drôle. Le Japon. Toujours le Japon. Je serai le dernier homme. Beaucoup aussi. Celui-là, beaucoup parce que je veux lire Angelina Delcroix. Celui-là, parce que pardon, hein, Charles Dickens et Wilkie Collins réunis, il faut le lire, en fait, je pense. Juste, t'as pas le choix. Celui-là, ouais, alors celui-là, je suis pas sûre, en fait, finalement. Si vous l'avez lu, dites-moi. L'ambition, le magasin des souvenirs, là. Je suis curieuse. Celui-là, je l'avais emprunté à la médiathèque et j'ai jamais eu le temps de le lire. Mais juste le titre est drôle. Ça, je voudrais retenter un Camilla Lagerberg, quand même. L'espèce humaine. L'instinct, voilà. Je vais peut-être prendre l'instinct de Druard, là, à l'escargot noir. Je sais pas s'il est sorti en poche depuis. Mince. Hop. Ah non. Il n'est pas sorti en poche, ça fait 1 an quand même. Ou alors peut-être qu'il va sortir en poche pour le salon, je ne sais pas. Ça, c'est du thriller, apparemment ça fait très très peur. C'est, comment ça s'appelle, Jodie, les livres de la crypte, qui avait dit que ça faisait peur.
Celui-là, il faudra que je le lise aussi un jour. Pareil, ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist. Oh, la bâtarde d'Istanbul, je sais pas, ça fait au moins 6 ou 7 ans. Alors celui-là, voilà. Celui-là, je veux le lire en anglais. Alors j'ai commencé sur Glose en anglais et c'est plutôt abordable, donc je suis assez contente. Le problème étant que chez Smith Son, ils l'ont pas. Donc il faudrait que je trouve, parce qu'en fait, à commander, ça va être trop long. À recevoir, je ne le recevrai jamais pour le premier. Donc il faudrait que je trouve une librairie en anglais. Alors je sais pas si Shakespeare, ils l'ont peut-être. Ah tiens, je peux peut-être y aller aujourd'hui. Bref, je vais voir. Mais si je trouve en anglais, je le prends. Celui-là, il a l'air trop bien. Celui-là, pareil, ça fait longtemps qu'il est dans ma palle. Dans ma wishlist, pardon. La crise de la masculinité, qui a l'air très bien, qu'on m'a fortement recommandé. Florence Nightingale, j'adore, depuis que j'ai lu Les Sœurs Mitford. Et depuis que j'ai lu surtout... Non, c'est pas Les Sœurs Mitford, c'est Alice... non. Ah, mince, c'est quoi? Mais si, c'est pas... Non. Je confonds avec Isabella Bird. Non, je confonds avec Ghost and Lady, qui est un manga qui est trop bien, justement sur Florence Nightingale, mais avec un peu de fantastique quand même. Celui-là, on m'a conseillé, je sais plus qui m'a conseillé. Celui-là aussi. C'est beaucoup de livres qu'on m'a conseillé ou que j'ai vu passer où je me dis, ça va me plaire. Bon, La femme de ménage, ça fait très longtemps que j'en entends parler. Je pense qu'un jour je craquerai, parce qu'il y en a marre. Ça, c'est Louise, l'ivresse de lire des livres, qui m'a convaincue. La fin des hommes, je l'avais vu en grand format au Quai du Polar et finalement il est sorti en poche. Donc un jour. Celui-là, pourquoi pas. En fait, tout me tente, quoi. Voilà, Donato, of course. Ça me tente aussi. La parfaite Tokyoïte à fond. Celui-là, il me tente plus. Donc je vais l'enlever. Voilà, j'ai plus envie de le lire. Hop, hop. Voilà. La pouponnière d'Himmler à fond. La rafle du Veldiv à fond. Les désobéissantes, je crois que le tome 3 est sorti d'ailleurs, il me semble. Ou peut-être le 2, non, je crois que le 2 est sorti. Mais il me tente de fou aussi. Celui-là, il me tente plus non plus. Je l'avais vu et en fait, bah, j'ai plus envie. Voilà. Il y en a d'autres qui me tentent bien avant lui, donc on enlève. Celui-là, il me tentait aussi. Alors, voilà, l'histoire vraie de Laura Ingalls, en fait. Moi, je lisais, j'ai lu les 2 premiers tomes de La petite maison dans la prairie, qui étaient très bien. D'ailleurs, dans mes alertes Rakuten, en occasion, je cherche le tome 3 et 4 et j'attends patiemment. Ils sont dans mes alertes. Je continuerai parce que c'est vraiment des livres qualitatifs, je trouve, et des livres jeunesse finalement assez durs. Donc c'est leur histoire vraie, hein, aux Ingalls. Donc voilà. Gutanabe que je veux absolument continuer à lire. Celui-là, j'ai trop envie. Estelle l'a adoré. Le Château des Étoiles, j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont magnifiques. C'est une BD. Celui-là, un jour viendra. Gutanabe encore. Zéphyr, Alabama, à Donf. Le Puits aussi. Celui-là, pareil, ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist. Celui-là, c'est quoi? Tiens, je me rappelle pas. Bon. Le roman de Boda, à fond. Le Royaume des Unis, à fond. Il est sorti en poche en plus. Le vent dans les saules, il faudra que je le lise un jour aussi. Elsa Triolet, j'ai très envie de la lire. Celui-là aussi, parce que c'est l'autrice aussi des Bonbons Pamplemousse. Les Chroniques de Sainte-Marie, un jour. Les Dames de Marlowe, oui, à fond, je suis en retard. Les Débutantes, pourquoi j'avais envie de le lire celui-là? Je ne sais pas, c'est pas grave, il doit être très bien s'il est dans ma wishlist. Celui-là aussi. Celui-là, je crois que c'est Lucie, de Alors je lis, qui en a parlé, j'ai l'impression. Je sais plus. Tu me dis, Lucie, si c'est toi. Lady Rose, parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Ça, parce que c'est Julien Dufresne l'ami. Joyce Ménard à Donf. Antoine Bello, celui-là, j'ai très envie de le lire. Cécile Coulon, très envie aussi. Louise May, j'aimerais bien la retenter avec celle-ci. Enfin, ce livre aussi. Ah oui, ça fait 2 Courtney. Ah, Courtney Sullivan, c'est elle qui a écrit. Qu'est-ce que j'avais lu l'an dernier? Les affinités sélectives, je crois. Et Joseph Kessel à Donf. Vous voyez, il n'y a pas que des romans sortis récemment. Hein. Les 2 Reines Maudites, très très envie de les lire. Mais avant, je sais, Hélène, il faut que je lise Philippa et Grégory. Celui-là, il me tente de... Enfin, tous les Lucinda Riley me tentent. Celui-là me tente aussi. Les Soirées de mes dents à fond. Les Sources me tentent aussi. Qui est-ce qu'on a parlé? Ah, je crois que c'est Digli qu'on a parlé. Les 3 Lumières. Tout le monde m'a dit qu'il était génialissime. Life is so good, qui a l'air trop trop bien. Donc celui-là aussi, mais je veux tous les lire. Les True Crime. Ma Story, parce que c'est Julien Dufresne l'ami. Les Mormons m'intriguent beaucoup, et je pense que celui doit être assez intéressant. Made in Japan. Mouse, parce que j'ai jamais pris le temps de le lire. D'ailleurs, je pourrais l'emprunter à la médiathèque. Celui-là, parce que j'ai très envie de lire, encore une fois, Angelina Delcroix. Celui-là, en plus, il est sorti en poche, hyper envie de le lire. Mercy Street, hyper envie de le lire.
Minuit, Stephen King, bien sûr. Miso Soup, qui a l'air complètement what the fuck. Celui-là a l'air trop bien aussi. Mon corps de ferme, je crois que pareil, je l'ai vu passer chez Digli. Nagori, parce que c'est japonais. Necropolis, parce que Séverine en a extrêmement bien parlé. Nomadland, pareil, très très envie de le lire. Nuit d'orage à Haute-Rive. Alors, je suis pas très édition Hurlevent, mais le pitch de celui-ci m'a l'air vraiment chouette. Pages & Co, tome 2, parce que j'ai envie de lire en anglais. Precious, parce qu'il a l'air hyper touchant. Joyce Maynard, of course. Quand j'étais Jane Eyre, of course, parce qu'il me tente. Rêve de femme, celui-là aussi doit être hyper intéressant. Stephen King. Joyce Carol Oates, pardon. Sambre, a l'air trop bien. Antoine Doll, évidemment. Celui-là, j'ai bien envie de le tenter aussi, parce qu'il a l'air un petit peu d'être inspiré de Alice au Pays des Merveilles. Celui-ci, c'est Autumn Alice. Anna qui en avait bien parlé au club de lecture de Charlotte Parlotte, et il me tentait bien. Celui-là me tente aussi beaucoup. Celui-là aussi, mais j'en ai un autre à lire d'elle avant. Une amitié, pareil, on m'en a beaucoup parlé. Isabella Bird, voilà, j'ai très envie de lire son témoignage de voyage peut-être. Une étincelle de vie parce que j'avais adoré Mille petits riens. Une fille facile parce que ça fait des années qu'on m'en parle. Une journée au Japon parce qu'elle a l'air trop bien. Et deux biographies de Virginia Woolf. Celui-là, évidemment. Alors celui-là, je l'ai commandé. Voilà, je suis faible. Donc vous savez quoi? Je vais tout de suite le mettre dans ma palle. Voilà, j'ai été faible. Je souhaite... Ben non, je l'ajoute du coup. Voilà. Donc voilà pour ma wishlist. Donc vous voyez que j'ai quand même de quoi faire niveau wishlist. Et c'est pour ça que ma palle vit sa meilleure vie en ce moment. Parce qu'elle est bien, elle a de la place sur les étagères, donc c'est cool. Donc voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Je vais partir au boulot avec Jussie. Et Thérèse, non, Thérèse jeudi, hein, parce que là j'ai pas le temps. 200 pages il me reste. Hein. Non, plus, pardon. Non, il me reste 400 pages. Oh, 400 pages. Non, il me reste 340 pages. Ça va mieux que 400. 340 en 2 jours, ça se fait. Franchement, ça se fait. Donc aujourd'hui, pas mal de transport. Demain, transport aussi. Jeudi, je fais quoi jeudi? Ah oui, jeudi, jeudi aussi, j'ai du transport. Et puis j'ai club de lecture le soir. Vendredi, je pourrais pas lire. Et samedi, bah non, je sais pas, je vais voir. Et dimanche, je vais à Escargot Noir, mais j'y vais en voiture. Donc livre audio. Voilà.